Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 16e journée de Première Ligue. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants: Manchester City contre Brentford, Bournemouth contre Everton, Liverpool contre Southampton, Nottingham Forest qui reçoit Crystal Palace, Tottenham Leeds United, West Ham contre Leicester, Newcastle contre Chelsea, Wolverhampton contre Arsenal, Brighton contre Aston Villa et enfin Fulham contre Manchester United. N'hésitez pas, avant de commencer, d'aller sur mon site VIP. Le site est écrit sur l'écran et en description. Également 3 réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram, dans lesquels j'apparais avec une code safe et une code fun tous les jours. Et n'hésitez pas à mettre un petit pronostic, un petit pouce pour valider la vidéo, votre commentaire si vous le voulez négatif ou positif, aucun problème. Et surtout, abonnez-vous, on approche des 11 900. On fait un petit point sur le classement. Premier, Arsenal avec 34 unités. Deuxième, Manchester City avec 32 points, donc juste derrière. Troisième, Newcastle avec 27 points qui fait plus que se battre. Quatrième, Tottenham avec 26 points. Cinquième, Manchester United avec 23 unités. Sixième, Brighton avec 21, égalité avec Chelsea qui est septième. Et huitième, Liverpool avec 19 points. En fin de classement, 16e, Everton avec 14 unités. 17e, Bournemouth avec 13 points. 18e, Southampton avec 12. 19e, Wolverhampton avec 10 et enfin dernier, Nottingham Forest avec le même nombre de points mais un goal average de -20 et 20e et dernier donc. On commence donc avec Manchester City qui reçoit Brentford. Les Citizens sont sur 4 victoires consécutives. Ils ont reçu d'ailleurs lors de leurs 3 derniers matchs à la maison Séville, Fulham et Chelsea. Et à chaque fois, ils se sont imposés marquant au moins 2 buts. Mais ce n'est plus actuellement la machine à marquer. Peut-être qu'une des raisons est le fait que Haaland soit souvent maintenu sur le banc ou rentre en cours de jeu, voire ne joue pas du tout comme à Copenhague par exemple. Mais on peut remarquer qu'ils gagnent quand même tous leurs matchs à la maison. Leur adversaire du soir va être Brentford qui se maintient en milieu de tableau pour leur 2e saison après leur retour dans l'élite la saison dernière. Ils ne semblent pas au mieux actuellement, ne gagnent pas une seule rencontre, ont été éliminés en League Cup contre Gillingham, de surcroît à domicile au penalty. Et surtout en Première Ligue, leur dernière victoire remonte à une victoire contre Brighton, c'était le 14 octobre, 2-0. Depuis, ils ont enchaîné 3 matchs nuls et une défaite à Aston Villa. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois perdre 3-1 contre Manchester City et je vois le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,48. La rencontre suivante est Bournemouth contre Everton, 2 équipes qui se battent pour ne pas descendre, 16e et 17e avec 1 point d'écart. Mais les deux formations viennent de se rencontrer en League Cup et Everton a pris 4-1 chez un des promus. Donc c'est assez catastrophique en ce moment, surtout que Bournemouth n'avait pas gagné depuis 4 rencontres et s'était incliné contre Southampton, West Ham, Tottenham et Leeds United. Et quand on voit la dynamique d'Everton, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre Crystal Palace le 22 octobre. Depuis, malheureusement, ils ont enchaîné les contre-performances contre Leicester City, entre autres, et donc Bournemouth. Mon pronostic sur cette rencontre sera un partage de points entre Bournemouth donc, et Everton. Et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,85. Et on continue avec Liverpool contre Southampton. Les Reds sont en train de louper leur saison. Ils sont totalement largués en championnat. Ils se sont certes qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions après leur victoire contre Naples, le leader du championnat italien, 2-0. Ils avaient réussi d'ailleurs à se refaire la cerise grâce à ça, car en championnat, c'est une autre affaire. Ils ont également réussi à gagner la dernière journée contre Tottenham, donc beaucoup de points positifs. Leur victoire au penalty contre Derby County, où ils ont fait tourner, est anecdotique. Mais beaucoup de déceptions donc en championnat avec par exemple des défaites à Nottingham Forest ou des revers contre Arsenal entre autres. Ils vont donc jouer contre Southampton qui est relégable actuellement, qui ne s'en sort pas trop ces derniers temps. Certes, ils se sont qualifiés au penalty également contre Sheffield Wednesday lors du dernier tour de League Cup, mais ils restaient sur 2 défaites et un match nul. Leur dernière victoire remonte à un déplacement à Bournemouth le 19 octobre. Mon pronostic prendra en compte que depuis quelques temps, Liverpool gagne à chaque fois à domicile contre Southampton sans prendre de but. Donc je les vois gagner 2-0. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,90.
On enchaîne avec Nottingham Forest qui joue contre Crystal Palace. Nottingham a du mal, ils sont toujours derniers au classement. Mais depuis quelques temps, ils arrivent à faire de très grosses performances, surtout à domicile. Ils viennent de battre Liverpool 1-0, ont gagné Tottenham, certes remanié en League Cup, c'était en milieu de semaine 2-0 et ils avaient réussi à accrocher Brighton et Brentford. Juste une défaite à Arsenal, certes 5-0 est venu marquer, donc une bonne série. Ils vont tout de même tenter de s'imposer contre Crystal Palace qui de son côté est toujours au milieu de tableau. L'équipe de Patrick Vieira fait une saison convenable. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires et seulement 2 défaites, dont une au penalty à Newcastle en League Cup. Donc c'est assez intéressant tout de même. Les 3 victoires ont été contre Wolverhampton, Southampton et à West Ham. Et sur ce match, je les vois bien s'imposer 2-1 à Nottingham Forest. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé ici, match nul avec une cote à 1,64. On poursuit avec Tottenham qui reçoit Leeds. Tottenham reste sur 2 défaites consécutives. Ils tombent de haut après leur qualification en Ligue des Champions et leur victoire à Portsmouth qui leur permettait d'occuper le top 3. Mais les 2 défaites consécutives en League Cup et surtout contre Liverpool leur permet d'être un petit peu moins bien dans leur dynamique. Ils sont actuellement 4e. C'est encore loin d'être alarmiste, surtout qu'ils vont jouer contre Leeds qui est 12e actuellement, qui a des résultats en dents de scie, qui a gagné 2 fois consécutivement à Liverpool, réalisant une grosse performance, et contre Portsmouth sur les 5 derniers matchs. Ils avaient eu quand même 3 défaites, donc c'est vraiment compliqué de comprendre comment est Leeds actuellement. Le dernier point négatif pour Tottenham est qu'ils n'ont plus gagné depuis 3 rencontres à la maison, toutes compétitions confondues, ayant perdu 2 fois consécutivement contre Newcastle et contre Liverpool en Première Ligue et ayant fait 1 but partout contre le Sporting de Lisbonne, jouant d'ailleurs leur qualification à Marseille et l'obtenant à la dernière seconde. Mais sur cette rencontre, je vois Tottenham s'imposer tout de même 2-1 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,49. On continue avec West Ham contre Leicester City. 2 grands noms de Première Ligue, mais toutes les 2 ne sont pas à leur niveau. Elles sont actuellement toutes les 2 en deuxième partie de tableau à seulement 2 petits points de la relégation. West Ham avait réussi à redresser la tête grâce à des victoires, notamment en Ligue Europa Conférence, contre Silkeborg et le Steaua Bucarest, mais malheureusement en Première Ligue, ça n'a pas suivi. 2 défaites contre Manchester United et surtout à domicile contre Crystal Palace. Et ils viennent de se faire éliminer, certes avec une équipe remaniée en League Cup contre Blackburn au penalty. Ils vont jouer contre Leicester qui était dernier mais qui est en train de remonter, donc qui a une courbe totalement inverse et qui n'a perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs, et encore c'était contre Manchester City, seulement 1-0, mais leur victoire en milieu de semaine contre Newport en League Cup confirme qu'ils sont sur le redressement. Ils avaient gagné 3 de leurs 4 derniers matchs de championnat contre Leeds, Wolverhampton et Everton, et ils n'avaient pas pris de but à chaque fois. Mais je vois tout de même West Ham marquer 1 but sur cette opposition, mais je vois un 1 but partout avec Leicester qui va s'accrocher. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de West Ham pour assurer le coup avec une cote à 1,82. On poursuit avec Newcastle qui reçoit Chelsea, une rencontre au sommet entre Newcastle qui est 3e et qui est une équipe qui a été rachetée et qui est maintenant très ambitieuse, avec Chelsea qui est un petit peu décroché, qui a perdu la dernière rencontre contre Arsenal et qui est donc maintenant 7e. Donc le favori s'est inversé et Newcastle est en train actuellement de marcher sur l'eau. 4 victoires en championnat et 1 match nul obtenu, mais une qualification tout de même contre Crystal Palace, une qualification au penalty, donc en League Cup en milieu de semaine. Mais les derniers matchs en championnat montrent qu'ils sont vraiment très en forme. 2 victoires avec 4 buts à chaque fois marqués contre Aston Villa et Southampton, et surtout la victoire obtenue à Tottenham qui confirmait la petite victoire contre Everton. Mais cette victoire contre Tottenham montre une grosse équipe de Newcastle mentalement. Du côté de Chelsea, 2 défaites consécutives, une en League Cup, mais avec une équipe totalement remaniée, avec une défaite 2-0, qui poursuivait d'une défaite à domicile contre Arsenal, 1-0, donc 2 fois sans marquer de but. Et heureusement qu'ils ont réussi à assurer le coup en Ligue des Champions, se qualifiant donc pour les 8e de finale, car ils avaient réussi à battre Salzbourg et le Dynamo de Zagreb. Mais c'est très compliqué donc en Première Ligue, car il s'était incliné au milieu de ces 2 matchs de Coupe d'Europe à Brighton, 4-1. Le limogeage de Tourelle n'a pas eu donc l'effet escompté et Potter pour l'instant ne s'en sort plus. Mon pronostic sera donc une victoire 2-1 des Magpies.
Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,62. On enchaîne avec Wolverhampton contre Arsenal où les Wolves sont 19e avec seulement 10 petits points. Ils se sont certes qualifiés en League Cup contre Leeds United, mais avec des effectifs totalement remaniés. Mais ils ne s'en sortent pas en championnat sur les 4 dernières rencontres. 3 défaites et un seul petit match nul. C'est surtout les défaites à domicile qui inquiètent, car sur les 5 dernières réceptions, il y a tout de même 3 revers. Surtout quand on sait qu'Arsenal sait gagner en déplacement comme ils l'ont fait à Chelsea le week-end dernier. Et si on prend leurs 5 derniers déplacements en Première Ligue, c'est tout de même 3 victoires, un match nul à Southampton et une défaite à Manchester United. Mais il faut remonter au 4 septembre, il y a plus de 2 mois. Donc je vois bien Arsenal s'imposer 2-0 et je vois les Gunners marquer le plus de 1,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,63. Et l'avant-dernier match est Brighton qui reçoit Aston Villa, 2 équipes qui sont beaucoup mieux ces derniers temps. Brighton vient d'enchaîner 3 victoires consécutives et est remonté à la 6e place, alors qu'Aston Villa, depuis le changement d'entraîneur et le limogeage de Steven Gerrard, 2 victoires sur les 3 dernières rencontres qui font énormément de bien. Elles sont toutes à domicile, 4-0 contre Brentford et 3-1 contre Manchester United. Par contre, à l'extérieur, ils restent tout de même très fragiles, s'étant inclinés lors des 3 matchs hors de leur base, 3-0 à Fulham, 4-0 à Newcastle et 4-2 à Manchester United. Donc beaucoup de buts encaissés. Et comme Brighton reste sur une grosse victoire contre Chelsea, 4-1, je vois bien une victoire de Brighton, 3-1. Et je vois le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,44. Et on finit avec Fulham qui reçoit Manchester United, un des promus. Cette saison a de très bons résultats ces derniers temps, à part la défaite à Manchester City et encore ça a été 2-1. Ils viennent d'enchaîner 4 matchs sans défaite, 2 victoires très importantes contre Leeds et Aston Villa et 2 matchs nuls contre Bournemouth et contre Everton. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'à domicile, ils ne perdent que très rarement. La seule défaite pour l'instant est contre Newcastle. Ils avaient, rappelez-vous, arraché le match nul contre Liverpool, 2 buts partout en tout début de championnat. Mais ils vont jouer contre Manchester United, qui s'est certes incliné 3-1 lors de la dernière journée à Aston Villa, mais qui viennent de se venger en League Cup, gagnant 4-2, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'était ce soir. Mais ils jouent également la Coupe d'Europe et ça leur permet de revenir un petit peu à hauteur au niveau mental, car leurs 2 victoires contre la Real Sociedad et Sheriff Tiraspol leur ont permis de se qualifier directement pour les 8e de finale de la C3. Mais on peut également se rappeler que lors de leurs 5 derniers déplacements en Premier League, ils avaient réussi à battre Leicester et Everton et avaient fait match nul à Chelsea. La 6-3 encaissée à Manchester City était un peu différent car c'était un derby et ils s'étaient surtout totalement loupés en première mi-temps, perdant 4-0 à la pause. Mon pronostic sera tout de même un match nul entre les 2 formations, 1 but partout, et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Première Ligue. N'hésitez pas à nous rejoindre, à mettre un petit pouce et à surtout vous abonner. Ciao les bambins!